Alors je commence donc avec ce discours d'ouverture pour l'Air Nature 5 à la Villa des Créateurs. Donc j'espère que vous êtes aussi bien agréablement surprise de ce beau lieu qui s'appelait anciennement, donc le bâton de parole. Donc le bâton de parole, c'est amérindien. Voilà. Alors, le titre de cette ouverture, ça s'appelle « La magie de la nature est la vie ». Je vous enverrai bien sûr à tous le discours d'ouverture parce que c'est le travail que j'ai fait avec la nature. Quand j'écris ces discours-là, je me mets en contact de la nature puisque donc c'est elle notre première ressource, notre première source, même d'influence. Alors, je peux vous dire que quand un arbre nous offre ses fruits, car je vais vous parler de l'imagerie de l'arbre. Pour l'arbre, ça a été un travail merveilleux qui a commencé par la graine, avec le vent, le soleil, la terre et l'eau, les 4 éléments. Un travail merveilleux et miraculeux de la nature. Regardez avec quelle douceur, quelle lenteur invisible l'arbre grandit. Puis l'arbre travaille à former ses fleurs et ses fruits. Nos arbres sont gigantesques dans leur exemple de mode de vie, tellement discrets, on ne les voit pas grandir. Et pourtant, ils sont capables de faire des somptuosités. J'avais envie de dire ce mot somptuosité, ça m'a plu pour parler des arbres. Des somptuosités, d'ingéniosité et de beauté, jusqu'aux fruits que nous mangeons. Donc c'est une imagerie, l'arbre, mais j'ai voulu aller jusqu'à cette imagerie pour commencer l'Air Nature 5. Pour moi, c'était évident de vous en parler maintenant. Et comme tout, on va dire, philosophe, on s'intéresse à ce que représente la nature pour en comprendre à nouveau les subtilités. Et c'est avec ces subtilités-là qu'on comprend, nous, quel rôle on peut avoir et quelle compréhension, parce que tout part de la compréhension qu'on a de ce monde. Nos arbres sont, donc ça je l'ai déjà dit, merci Mère Nature pour ce que tu sais nous montrer, pour que nous puissions mieux comprendre notre vie. Nous devons certainement donc grandir avec autant d'ingéniosité, puisque nous avons la conscience et le don de création. Je suis artiste et j'aurais envie de dire à tout le monde, mais développons notre don de création. Gageons ensemble en cet après-midi d'y parvenir avec ingéniosité. Alors, j'aime beaucoup ce mot génie, puisque donc l'anagramme de génie, c'est ange. Soyons avec cette lenteur invisible et aussi efficace, on voit bien donc l'efficacité par rapport aux arbres, pour produire de notre être humain les bons fruits de notre être divin. Nous sommes tous quelque part des êtres divins. La nature nous propose de faire ce qu'elle a toujours fait. Elle nous propose de grandir et d'évoluer. C'est ce que nous apprenons jour après jour, et pour aller avec la nature, saison après saison. Tout sur Terre vit et grandit, et chaque élément a pris en compte les adaptations diverses. Tout le monde a des adaptations diverses à mettre en place, et ce qui engendre en nous aussi ce désir de vouloir, on va dire, être artiste et créateur. C'est ces adaptations diverses, afin de produire chacun individuellement des actes bienfaisants, différents des uns et des autres.
Chaque être sur Terre est une hymne à cette humble vie qui commence du minuscule, la petite graine, et qui va tout doucement, petit à petit, regarder vers l'espace. Notre tête est au-dessus de notre corps, donc on a bien l'impression que quelque part l'espace est là. Dans une action douce et imperceptible. Et j'aurais envie de dire, on lève la tête avec une perception double et invisible, mais surtout avec amour. Nous sommes les derniers de la pyramide de l'évolution actuellement. Nous pouvons être en admiration devant cette évolution, en recueillement aussi, en amour beaucoup, devant toute la création. Avec humilité, soyons d'agréables créateurs, avec notre propre nature, que nous a fait notre mère nature. J'essaie de faire des jeux de mots, mais les redire là, ça, je ne sais pas si vous les entendez, il y a des petits jeux de mots, voilà. Elle nous a fait naître, elle est à la fois notre mère qui nous fait naître, et notre nourricière, pour cette vie sur Terre, sous le regard bienfaisant et inconditionnel du ciel. Au lieu de dire du Père Céleste, je préfère dire le ciel. Voilà. Donc c'est mon langage simple que j'aime porter, qui donc va dans un plus large, on pourrait dire un plus large population. Voilà. Passons une après-midi de surprise pour le sourire, de bienveillance pour le cœur, de connaissances partagées pour le cerveau, parce que donc on nourrit tout ça, avec tout notre naturel, qui est la reine du jour. Alors, je ne sais pas si... Voilà, merci. Puis ceux qui ont envie de le faire, un petit geste que j'ai appris qui était intéressant, c'est on baisse la tête et on bouge les bras comme ça, voilà. Et j'ai trouvé ça un petit peu intéressant aussi. Donc, comme on dit beaucoup, les remerciements ont importance. Merci à vous tous pour votre présence, maintenant et puis tout au long de l'après-midi. Donc, afin de nous réunir ce jour, merci. Et merci à ce beau lieu aussi, comme je l'ai déjà dit, de nous accueillir. Bienvenue à tous. Et donc, nous allons pouvoir avoir la méditation du Vénérable.